Écoute, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc on lâche pas, on est encore en quarantaine, on n'oublie pas, on suit les consignes, on continue à rester discipliné, on continue à faire ses cours les mardis et jeudis 18h45 et notre entraînement physique à 9h30 les samedis matins. On fait ça pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour vous, on vous accompagne durant cette période difficile, on est là pour vous, le centre d'Armarsois Roussillon, le centre alimentaire pour faire court, est là pour vous faire bouger durant ces périodes difficiles. Le sport, c'est bon pour éliminer le stress. Puis, durant la quarantaine aussi, c'est difficile de bouger. C'est pour ça qu'on vous donne ces cours-là virtuels qui sont accessibles à tout le monde et qui sont excellents pour tout le monde. Parfait. Donc, même si vous n'avez jamais fait de karaté, c'est bon pour vous. C'est très bien pour vous. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va faire notre cours de karaté. Comme j'ai dit, c'est pour tout le monde. Hein? On va s'assurer de bien bouger et de couvrir les bases. Puis, j'aimerais dire merci à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui montrent leur soutien comme ça. Merci beaucoup. Ceux qui prennent des cours privés, tout ça. Merci beaucoup pour votre support. On continue comme ça. Ça nous motive à vous donner des cours. Parfait? Donc, pouce en écoute. On commence ça. Clap les mains. Salut. Pouce en écoute. Super. Alors, comme réchauffement, on va faire le réchauffement du ninja. Parfait? Donc, comme on a déjà dit, comme on a déjà fait l'autre fois avec le One Mark, là aujourd'hui, on va faire le réchauffement du ninja. Parfait? Donc, on va être en train de courir. Et puis, on va faire, quand je dis on se couche, on se couche. Quand je dis on saute pour éviter les obstacles. Parfait? On se couche pour se cacher des ennemis. Parfait? Pour faire le réchauffement, on va avoir besoin de ces faroniers. Ces faroniers. Donc, on est prêt? Quand je dis on se couche, on se couche. Quand je dis on saute. Le reste du temps, tu es toujours en train de courir sur place. On est prêt? Go! On court sur place. Go! Bouge les pieds. On lève. On se couche. On lève. Tu continues. Go. On saute. Tu continues à bien courir. Tu continues. On saute. On évite les obstacles. Let's go. On saute. On se couche. On se lève. On se couche. On se lève. On saute. Continue. Let's go. On n'arrête pas. On fait ça le plus vite possible. On ne prend pas son temps, on se dépêche le plus vite possible. On fait monter la température du corps. Let's go. On saute. On se couche. Let's go, on se dépêche, j'ai demandé. Let's go. On se lève, on se couche. Tout de suite. On se lève, on continue de courir. Let's go, on bouge les pieds. Let's go. Un obstacle, on fait attention et on saute. On se couche, vite, il y a des ennemis. On regarde à gauche. On regarde à droite. Ok, c'est bon, les ennemis sont passés. Let's go, on continue à courir. Go. On saute. On se couche, vite les ennemis. On regarde à droite. On regarde à gauche. Super, on sait de quoi on peut continuer à courir. Go. On est presque rendu. Let's go. On saute. On se couche. On saute. On se couche. On se lève debout, let's go, on court, on est presque rendu. Let's go. Encore 5. Plus vite. 4, 3, 2, 1. Et break. Pousse, on écoute. Celui-ci. Pousse. C'est pas venu. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Excellent. On expire. Excellent. Maintenant, assis, on ouvre les jambes. Donc, comme j'ai dit tantôt, les cours sont faits pour les débutants, mais c'est pour couvrir les bases débutantes, mais c'est parfait pour tout le monde, ces cours-là. Parfait. Donc, même si vous n'avez jamais fait de cours, c'est bon pour vous. Donc, les parents, un petit défi pour vous, vous le faites avec vos enfants, comme ça va motiver vos enfants. Et puis, qui sait, ça risque de vous intéresser, ça risque de même vous mettre en forme. Parfait. Donc, c'est toujours bien de bouger. Et puis, en famille, c'est toujours plus plaisant. Good. Donc, comme j'ai dit, ceux qui veulent voir les bases plus avancées, vous pouvez prendre des cours privés. Sinon, vous pouvez pratiquer tout seul, il n'y a aucun problème. Nous envoyez vos katas, et puis nous, des vidéos de vos katas, des vidéos de vos techniques, et puis nous, on va les corriger et vous envoyer une rétroaction par la suite. Parfait, une correction. Votre pied gauche. On compte jusqu'à 10. Avec moi en français. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va jouer au pied.
faut faire attention par contre, il y en a plusieurs qui pratiquent à la maison, c'est très bien. Sauf que quand on pratique à la maison, il faut faire comme il faut. Hein? Quand on kick, on garde les mains en haut. Quand on fait son caton, on va garder des belles positions. On ne le fait pas tout croche, on ne le fait pas trop vite. Donc tout ça, c'est vraiment important. Ceux qui pratiquent à la maison, super, je suis très content. Mais il faut faire attention à la manière dont on pratique. Okay? Toujours très important de bien pratiquer. On compte jusqu'à 10 en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amène au milieu, essayez de le plus grand. Mets en avant, super. Amenez-le le plus possible. Excellent. Il faut compter à chaque minute. Ich, ni, son, yon, go, riku, sichi, achi, kyu, ju. Super. Un, deux pieds. Papillon. Excellent. Essaie de coller tes deux genoux à terre et de ramener les pieds le plus proche de toi. Parfait. Place la main ici sur le côté, notre main par-dessus et on pousse en bas. Comme j'ai dit aussi, ne soyez pas surpris, dans quelques jours, ça se peut qu'on refasse l'horaire des cours. Parce que moi, je vais avoir un cours en ligne à l'université, donc ça se peut que les cours de karaté changent de journée et changent d'heure. Donc soyez prêts pour ça. Mais ça ne sera pas avant un bout, ça ne sera pas avant quelques semaines, mais je vous avertis tout de suite. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent tout savoir. L'autre côté. C'est bien, essaie de coller ton genou vraiment au sol. Super. Allongez les deux jambes. On secoue. On fait spaghetti. Super. Maintenant, on lève les genoux. On fait bacon. Secoue ça. Super. Spaghetti. Bacon. Good. Lève les mains. On se debout. Je écoute. Super. Excellent. Good. Donc, très bon travail tout le monde. Alors, on va commencer ça avec les bases. Premièrement, on va faire notre belle position de cavalier, comme vous savez, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Position d'écoute. Ensuite, colle les pieds. Personne en dessus. L'autre main par-dessus. On ouvre la jambe. Seulement la jambe gauche qui va bouger. On ouvre, on plie et on punch calme. Ha! Excellent. Position d'écoute. Maintenant, on va faire ça encore une fois. On n'oublie pas, je veux des belles positions basses. Hein? On plie les genoux, le punch au plexus. Parfait. On n'oublie pas qu'en haut, on va frapper entre la cage thoracique et les abdos. On fait le trou qu'il y a ici pour ça va venir couper le souffle. Hein? Ceux qui font du point fighting, ça arrive souvent. Un petit sidekick là, ça ne fait pas du bien. Donc, c'est très important. C'est là justement qu'on veut viser. Colle les pieds. Facilement les dessus. On met par-dessus. On ouvre les jambes. On plie. On punch calme. Ha! Maintenant, on compte, on va faire les punch carry. Hop, ha! 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 On écoute? Excellent. Donc ça, c'était un coup de poing renversé qu'on appelle. Parfait, donc je vais renverser ma main. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on veut toujours frapper avec les deux premières jointures. Très, très, très important. Pourquoi? Parce que c'est les jointures les plus solides. C'est eux qui vont faire le plus de dommages. Et puis même, si on regarde en boxe, comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des boxeurs qui frappent souvent. Puis ils frappent, et des fois, le punch est intégré avec les deux dernières jointures et ils se cassent la main. Parfait. On appelle ça la fracture du boxeur. Pourquoi? Parce qu'ils frappent plusieurs fois, puis des fois, ils ne sont pas assez précis. Et c'est ce qui arrive, ça casse quand on frappe avec les deux dernières jointures, même si on a des gants. Donc, très important, jointure, deux premières. Colle les pieds, on y va encore une fois, reverse punch. Passez les pieds, l'autre main par-dessus, on ouvre, on plie, on punch hier. Ha! On est prêt au compte. Hop, ha! 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 Excellent. Prochaine écoute. Prochain, on va faire straight punch. Parfait. Donc, ça, c'est une technique ceinture jaune. Mais on va le faire tout le monde ensemble. Donc, straight punch, c'est quoi la différence entre les deux? Reverse punch, je vais tourner ma main au complet. Coup de poing renversé en français. Je renverse ma tasse de café. Straight punch, c'est tout droit. Straight, ça veut dire tout droit en français. Donc, je vais ici. Et je vais tourner jusqu'ici seulement. Parfait. Donc, la rotation va être un petit peu plus courte. Parfait.
Je vais arrêter juste ici. C'est un punch qui est plus rapide et qui est plus, disons, naturel. Parfait. Il va avoir un petit peu moins de force. Par contre, mais il va être beaucoup plus rapide. Donc, on va faire la straight punch. La main est pareil. Tourne et frappe. Deux premières jointures toujours. On se concentre là-dessus. Colle les pieds. Prends toujours une position de cavalier. Mets la main dessus. On met par-dessus. On ouvre. On plie. On punch calme. Ha! Maintenant, on va faire le reverse punch. On fait un punch. Super. On y va encore au ralenti. Encore au ralenti. Encore au ralenti. Super. Maintenant, on est prêt au compte. On y va avec les pieds. Hop! Ha! 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 Vous s'en écoute? Excellent. Donc, on va faire une petite révision. Ça, c'est reverse punch. Coup de poing renversé en français. Et ce coup-là, c'est straight punch. Donc, le coup de poing tout droit, si on traduit un peu en français. Parfait. Donc, les deux, c'est logique. C'est pour ça que c'est facile de rappeler quel est lequel. Maintenant, on va faire double punch. Parfait. Donc, je vais faire double reverse punch. Je vais être en position cavalier. Quand je vais compter up, on va faire deux punches. Et sur le deuxième punch, je vais faire mon tiers. Un, ha. Parfait. Ce qui est très important de savoir, c'est que je vais allonger mes deux mains. Parfait. Je ne veux pas seulement allonger une main. Pas comme ça. Pas la moitié. Un, deux par la suite. Les deux mains allongées. Colle les pieds. Passe la main dessus. La main par-dessus. On ouvre. On plie. On punch calme. Ha! On est prêt au compte double punch. Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Hop! Ha! Vous écoute? Excellent. Maintenant, un petit truc. On va frapper les deux punches à la même place au plexus. Parfait? Donc, sur tes mains, un punch ici, c'est pas bon. On fait attention à ça. Les deux punches au même endroit. Parfait? Au plexus, avec les jointures. Donc, on reste précis. N'oubliez pas, la force, ça vient aussi avec la précision. Il faut être précis pour être le plus efficace possible. Parfait? On y va une dernière fois. Pousse au cavalier. On est bien. Passe la main dessus. L'autre main est fermée par-dessus. On ouvre. On plie. On punch calme. Ha! On y va au compte. On est prêt? Hop! Ha! 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 Excellent. Pousse une écoute. Maintenant, la dernière fois, à l'autre côté. Donc, côté droite. Maintenant, on va faire position cavalier de l'autre côté. Donc, jambe droite, colle. Jambe main droite là-dessus. Là, on par-dessus. On ouvre. On plie. On punch calme. Ha! Double punch. Un, deux. Le calme sur le deuxième. Hop! Ha! 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 Vous en écoute? Très bon travail, tout le monde. Good job. Maintenant, on va faire un petit peu d'abdos. Donc, c'est parvenu. Premier exercice, planche. Deuxième exercice, planche sur le côté. Et troisième, planche sur l'autre côté. On est prêt à commencer en planche dans 3, 2, 1, go! Garde le corps droit. Jambe droite aussi, puis pas les genoux. Allez, allez, tu tiens en position. 5, 4, 3, 2, lève. 1, planche sur le côté, let's go. Donc ici, tu vas venir travailler tes abdominaux latéraux sur le côté ici, ce qui est bon pour manger les sacs kicks en point de fête. 5, 4, 3, 2, 1, l'autre côté. Change ta tête de côté. Même chose, tu tiens sur ton coude, sur le bras du gauche, tiens. Peut-être pas les consignes. 5, 4, 3, 2, 1, planche, let's go. C'est la position, lève. On tient la position tout droit. On ne bouge pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Planche sur le côté.
côté. Let's go, c'est parti. Tu tiens bien la position, tu essaies de ne pas bouger. Tu gardes bien ton équilibre, tu lèves la main. Tu essaies en même temps de regarder ta main. Parfait. 5, 4, de côté, 3, 2, 1, c'est parti. Change la tête de côté, même chose. Tu vas avoir ton coude en dessous de ton épaule. Tu vas avoir ton coude et tes pieds sur la même ligne. Tout ton corps sur la même ligne. Fait pour travailler vraiment les abdos sur le côté. Très important. Et tu regardes, tu essaies de regarder ta main pour ajouter un petit peu de difficulté. Tu essaies de rester en équilibre là-dessus. Allez, tu es capable. 5, 4, 3, 2, 1, planche. Dernière fois la planche. Let's go. Dernière fois chacun des exercices qu'on a fini. Planche latérale. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Planche sur le côté. Tu tiens la position. Tu restes fort. Let's go, let's go. Tu fais ça avec un sourire. Tu fais ça en étant dedans. Tu fais ça après avoir lavé tes mains. 5, 4, 3, 2, 1. Le côté, let's go, dernière fois. Cinq, 4, 3, 2, 1. Excellent. Vous savez quoi? Super, c'est parvenu. Oui. Pousse, on écoute. Super. Je laisse 2 minutes, gorgée d'eau. Avec les mains, ici, 1 minute plutôt. 1 minute. Allez, 1 minute, tout le monde. Ok, super tout le monde, ça fait 1 minute de Cinti Carlos. Good. Donc, plus on écoute, on est prêt à recommencer, super. Donc, maintenant on va faire les replays de base. Je l'ai déjà fait, je sais, c'est ce qu'on va pratiquer là. Maintenant on fait attention, on garde toujours une main en haut. Toujours une main en haut. Quand je bloque, toujours une main en haut. L'autre main toujours en haut. Une main en haut, l'autre main toujours en haut. On fait toujours. Je ne sais pas si j'ai dit assez souvent. Donc tu regardes ta position combat. Une main bloque, l'autre main en haut. Très important. Je ne veux pas que tes 2 mains descendent. Donc, premièrement, on écoute. On va prendre une position combat. N'oubliez pas le talon en arrière, vous levez. Avance, position combat et 2 mains en haut. Excellent. Maintenant, il va au ralenti avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Position écoute. Excellent. Maintenant, on va rajouter quelques petits détails. Parfait. Ça part venir. Si ça part venir, question de bloc 5 et 6, comme ça ici. C'est 5, position de combat. En haut, super. Si ça part venir, mais ça va ici. Puis je le frappe, qu'est-ce qui va arriver? Il va se cogner avec sa main. Okay? Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il absorbe le coup. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre la main littéralement collée. Okay? Comme ça, ici, on va absorber le coup complet. Parfait? Donc, tu peux même te tourner un petit peu quand tu vas absorber le coup, comme ça ici. Parfait? Donc, c'est pour ça qu'on va tourner le corps un petit peu et qu'on va coller la main comme il faut, okay? Comme si c'était une oreiller. C'est très important, c'est pour absorber les coups. Donc, tu ne veux pas avoir 5, 6 comme ça ici. Okay? Tu veux vraiment les coller sur ta tête. Parfait? C'est parvenu. On y va avec les détails. Maintenant, ça, c'est les détails du jour. On fait comme il faut en se concentrant sur ces détails-là. Pousse au combat. On y va. On ralentit. 1, 2, 3, 4, 5. Fais attention aux détails. Tu colles par l'extérieur. 5, 6, 7, 8. Ha! Excellent. Donc, tu veux toujours rester le plus collé possible sur ton corps. Plus tu es loin, plus tes mains sont loin, plus tu es ouvert. Tu veux rester solide, collé, compact. Et tout ensemble. On y va encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Encore une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Excellent. Maintenant, on va faire ça tout le monde ensemble en même temps. Donc, quand je dis go, on y va en même temps, on suit mon rythme. Tout le monde en même temps. Okay? Donc, tout le monde sur la planète
qui regarde la vidéo, on va faire ça en même temps. OK? Puis son combat, il ne va pas trop vite, mais on force. Ça veut dire que je ne veux pas voir ça. Là. 1, 2, on force avec les mains. On est prêt pour son combat? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! On y va encore une fois. Maintenant, celui-ci, je vais t'entendre haut et fort. On y va encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Une autre fois, je vous entends plus fort. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Dernière fois. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha! Excellent. On écoute. Très bon travail. Donc, c'est très important dans les blagues de base. Essayez de vous rappeler des petits détails que j'ai donnés. Parfait? Ce qui fait la différence entre une technique ceinture blanche et une technique ceinture noire, c'est justement tous ces petits détails-là qui vont s'ajouter. Parfait? Donc, c'est très important. Corrigez-vous sur ces détails-là. On garde bien les mains collées sur les covers, okay, sur les blocs 5 et 6. Très, très, très important. Essayez de ne pas oublier ces détails-là. Prochain exercice, on va faire des kingiri. Parfait? Maintenant, on va les faire au compte. Je vais être en position combat. On va kicker avec notre jambe en arrière. Kingiri. Kingiri, ça veut dire quoi? Ça veut dire coup de pied en avant. On va avoir les pieds pointés. Parfait? Coup de pied au parti. Lève la jambe, kick, ramène et dépose. Le kick est à la hauteur de la ceinture. Très important. Je garde mes mains en haut. Je ne vais pas descendre mes mains quand je kick. Très important. Je garde mes mains en haut parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mon adversaire pourrait contrer mon attaque. On ne sait jamais. Parfait? C'est le kick le plus simple et le plus efficace. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer à pratiquer. Il faut faire attention par contre, c'est pas un kick de soccer. On ne garde pas la jambe droite. Il faut absolument lever les genoux en premier. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus vite, on ne voit pas le kick, et aussi ça va ressembler à d'autres kicks qu'on va faire par la suite. Kingiri, coup de pied en rond. Donc si les kicks se ressemblent, ça veut dire que mon adversaire il va moins bien les voir arriver. Parfait? Donc ça va mélanger mon adversaire, ça va être difficile pour lui de voir, et puis ça va être plus facile pour moi donc de le frapper. Pousse, let's go. Position de combat, on y va tranquillement. Jambe en arrière, lève les genoux, garde tes mains en haut, kick, dépose, et là tu vas reculer l'autre jambe. Maintenant je suis rentré en position de combat de l'autre côté. On kick avec la jambe en arrière. Lève, kick, dépose, recule. On y va. 1, reviens. 2. Excellent. Maintenant, ceux qui sont habitués, là, les go, là, on force. Dans les ceintures avancées, les go, on force, on kick fort. 1. Change de côté. Gardez les mains en haut. 2. 3. À hauteur de la ceinture, on n'oublie pas. 4. 5. 6. 7. 8. T'en as relevé. 9. 10. Excellent. Maintenant, je vais rajouter un kiai. On va en faire 6 autres avec des kiai en même temps pour rajouter de la force. On est prêt, je vais t'entendre faire. 1. Ha! En même temps que ton kick. 2. Ha! Garde tes mains en haut. 3. Ha! 4. Ha! 5. Ha! 6. Ha! Excellent. Je l'écoute. Très important de garder une belle position toujours dans mes kicks. Rester stable. C'est là où est-ce que ma puissance va trouver, ma force va trouver sa discipline, c'est dans l'équilibre. Donc c'est très important, garder l'équilibre pour l'équilibre de ma position, c'est-à-dire être stable sur mes pieds, avoir une belle position, pour être capable de me défendre, pour être capable de bouger et pour être capable de kicker le plus fort possible, le plus efficacement possible. Prochaine écoute. Excellent. Dernier exercice qu'on va faire, on va faire bouger. Vous allez faire des jumping jacks. Quand je vais dire go, vous allez faire un push-up. On est prêt? On va demander symphonie. Donc on est prêt. Collez les mains. Jumping jack, let's go, c'est parti. Go, 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 go. Plus vite, plus vite, plus vite. Ouvre bien tes pieds, ouvre bien tes pieds. Sois pas paresseux, let's go. Ouvre ferme, ouvre ferme, ouvre ferme. Les bras aussi, lève-les, lève-les. Allez, on bouge, on est synchronisé. On est prêt pour les push-ups. Quand je dis go, tu fais un push-up. Go! Tu fais un push-up, tu te lèves debout, let's go. Continue, continue, on bouge, on bouge, on bouge. Go! Go! Allez, allez, on s'aide de bon, on continue, on bouge, on bouge. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Je les fais bouger, let's go, let's go. Un après l'autre, go, 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 go. En même temps, on accélère, go!
beaucoup, les amis. On continue à travailler fort, on continue à bouger. J'espère que vous avez apprécié le cours. Ceux qui ont aimé le cours, n'oubliez pas de mettre un like, super. Toujours mettre un j'aime. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Tous ceux qui écrivent merci Santi Carlos pour le cours. Ça fait bien. Merci à tout le monde. Saint-Paroni aussi a participé au cours. Karen aussi. Joseph aussi. Donc, Saint-Parita aussi. Karen aussi. Tout le monde participe au cours. Donc, ceux qui écrivent merci dans les commentaires, ça nous fait chaud au cœur. Puis ça nous motive à vous donner d'autres cours. Donc, n'hésitez pas à laisser un beau petit commentaire en commentaire. Laissez ça. Puis n'oubliez pas de partager, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. On continue à travailler fort, on reste discipliné. Prochain cours, est-ce qu'on est jeudi? On fait signe que oui. Donc samedi, 9h30, entraînement. Parfait. On ne lâche pas, c'est presque fini. On reste discipliné. Puis envoyez-nous des photos de vous, là, OK? Là, il y en a plein qui ont stacké, là. OK? Je vous surveille. Envoyez-nous des photos de vous, sinon c'est moi qui viens chez vous. OK, puis même? On salue. Oui. Bravo tout le monde.